Bonjour. Et bienvenue sur la route avec moi, Bertrand. On va travailler. On va bosser. Comment allez-vous, mèche? Comment allez-vous, mes chéris du monde? Bien, j'espère. Quant à moi, je me porte bien. Une bonne température, 15 degrés. Oui, et puis couvrez-vous, hein, le temps se gâte là. Voilà. Le temps se gâte. Pourquoi? Parce que l'été est en train de finir. C'est la fin de l'été. Ça va bientôt sonner le glas. Oh là là, bonjour. Oui, j'ai un peu récupéré, hein. J'ai bien dormi. J'ai fait ma nuit, parce qu'il fallait, hein. J'avais pas une fracture de fatigue, mais si je n'avais pas dormi, j'aurais vraiment fait une fracture de fatigue. Ah ouais. Parce qu'il y a les automobilistes qui essaient de te doubler alors qu'il y a une seule voie. Et du coup, moi, je fais comme si je ne le vois pas. Il y a toujours un drôle de bruit ici. Je suis bien reposé. Bien dormi. Et puis voilà, je vais bosser. Waouh! La guerre, il y a une guerre vraiment en cours, une guerre hybride en cours entre l'Europe et la Russie parce que l'avion de la présidente de la Commission européenne a été brouillé hier. Et la bonne question est, qui a fait ça? Voilà. Et ça veut dire quoi? Brouiller le GPS d'un avion. Brouiller un GPS, c'est empêcher qu'on entende ce que le GPS indique comme direction. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous étiez dans une chambre à deux et en train de suivre les instructions de l'autre. Une troisième personne vient hurler et vous empêche d'écouter vous empêche d'écouter les instructions. Dont l'avion de la présidente de la commission a dû atterrir manuellement. C'est quand même grave. Je vous rappelle que par le passé, on avait déjà tué un président en fonction de l'ONU à l'époque là. Et aussi un premier ministre américain a été déjà assassiné il y a quelques années aussi. C'était toujours l'histoire d'un avion. L'affaire là me donne la chair de poule. Je ne veux même pas. Le problème c'est que on risque d'entrer vraiment en guerre. J'ai trop peur. Parce que j'ai vu mes amis s'indigner. Les Européens s'indigner. Ils ont peur qu'il y ait la guerre. Ils ont peur de la guerre. Ils ont peur de vivre ça. Donc, et moi aussi, ça m'interpelle. Oui, parce que ce qui s'est passé hier, c'est un test. Et par le passé, il y avait un problème à cette époque-là, toujours avec la Russie. Un premier ministre, le secrétaire au commerce américain à l'époque-là, un black, partait négocier. Et l'avion
a perdu le signal GPS et s'est écrasé. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Donc, la présidente sort de loin. Dans cette guerre hybride là, j'espère que les Européens vont s'en sortir. Hein, parce qu'ils pensent que c'est les Africains. Ce n'est pas les Africains. Ici, c'est la Russie. Oh. Et ils vont encore signer des paquets de sanctions. Encore 19. Mais pourquoi pas 20? Mais ça ne change rien. Et les Russes sont en avance par rapport à cette guerre hybride. Bon, hybride, pourquoi? Parce que c'est tantôt sur le terrain et tantôt sur les réseaux, hein, sur la technologie. Parce que quand on brouille, par exemple, le signal d'un avion, ça fait ce que l'avion... Parce que brouiller veut dire qu'il ne reçoit plus les instructions du GPS. Brouiller le signal du GPS veut dire qu'on t'indique plus la bonne direction. Ou soit on t'indique une direction erronée. C'est quand même dangereux. Et par le passé, les Russes ont utilisé cette technique-là pour faire écraser des avions des dirigeants. Il y a même un dirigeant de l'ONU qui est d'ailleurs comme ça. Même pendant la guerre au Congo, on a dirigé mal des avions qui sont écrasés avec des dirigeants à l'intérieur. Donc, ça me fait penser encore à ces achats. En tout cas, c'était juste un petit clin d'œil à l'actualité du jour. Mais vous savez que nous, on ne parle pas de politique. Nous sommes apolitiques. Nous, on fait le Japap. Et parlant de Japap, revenons-en. Hier, Rêve a fait un très beau live. Très, très belle. Et très, très belle à regarder aussi. Hein, parce que franchement... mais parce que j'ai dit à la lionne elle-même, la lionne, ce que tu es en train de faire là n'a pas de sens. Tu crois vraiment que tu peux dire ouvertement que tu détestes Rêve et être proche de sa sœur? Hein? Si quelqu'un me dit détester ma petite sœur, je vais aussi détester la personne là. D'office, on ne peut même pas être amis. Parce que là, déjà, le fait que tu dises que tu détestes ma petite sœur me fait de la peine. Pour ma petite sœur, c'est quoi ça? Donc tu es très maladroite, ma belle. Tu es très très maladroite. Mais tu crois vraiment que Lolo... Pourquoi tu parles même de Lolo? Est-ce que tu es obligé de parler d'elle? Hein? Voilà. On te dit qu'on le margarine t'a enfoncé. Au lieu de coller les morceaux, tu es là, tu t'enfonces encore davantage. Tu crois vraiment que... Et il y a une dame qui est venue hier chez Rêve, là. Je ne sais pas si c'est la femme qui vit à Londres. Que la visibilité, c'est comme l'échelle. L'échelle c'est l'échelle dont on vous permet de vous hisser très haut. L'échelle avec laquelle on vous permet de vous hisser très haut. Et à un moment donné, on peut enlever cette échelle-là et vous retombez très bas. Vous tombez top, comme dit Dorcas. Dans cette échelle-là, c'est ça que les abeilles l'ont enlevé là. On comprend? Et j'ai entendu la Rêve dire que tu avais les chics, maman. Et qui est? Que tu es arrivé à Douala avec le mco ou quoi? Enfin. C'est le Japap. Mais Marguerite t'a induit en erreur, ma lionne. Wallahi, je ne peux pas te tromper. Et sache que sur Facebook, c'est comme ça. Quand tu fais le commerce, c'est avec soit la team de compresseur, soit avec la team de Flore. D'accord? Mais avec la team de Lolo aussi. Mais sauf que tu es compromise avec la team de Lolo. Tu vois. Donc là, tu veux gâter les yams. Tu veux gâter les yams. C'est ça, hein? Donc selon toi, les yams n'existent plus. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais t'approcher de l'eau alors que tu es fâché avec les abeilles? C'est un peu les yams. Au début de cette histoire, vous avez failli me tuer ici parce que j'étais contre l'amitié là, non? Vous avez failli me zigouiller ici. Parce que j'étais contre l'amitié des yams.
Donc mais maintenant, quand tu t'assois et tu dis que tu parles de Lolo en jetant l'autre, est-ce que c'est pas pour connaître davantage les têtes? Tu es très maligne, hein, toi, la petite là. Tu es une vraie barre. Tu es très fort dans la manipulation. Mine de rien. Ah oui, 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 tu es très forte. Tu sais ce que tu fais. Mais je peux te conseiller de faire les atalacos plutôt à la TKC. Parce que cette compression, c'est la maman des orphelins. La maman des orphelins, une maman des orphelins ne jette pas. Même l'orpheline qui a un dème, on l'accepte. Donc, c'est là-bas que tu peux recoller les morceaux, maman, pour vendre tes conneries. Parce que je ne vois pas comment tu vas faire avec ta clientèle. Parce que j'ai l'impression que tu crois que quand on vient t'acheter des choses, c'est parce qu'on veut tellement cette chose-là. Non. Non, sur Facebook, non, jamais. On achète pour soutenir. Hein? Ah oui, oui, oui. Pendant des mois, j'ai acheté des savons de la Rose. Et les mêmes savons sur Temu, je connaissais le prix de ces savons-là sur Temu. Même si les gens donnaient les prix, ça ne m'intéressait pas d'écouter parce que le but n'était pas là. Le but n'était pas de faire une bonne affaire en shopping. Le but était tout simplement d'aider la Rose. Voilà. C'est comme ça qu'on raisonne sur les réseaux. On ne vient pas sur les réseaux. C'est un commerce participatif. Oh, il me paie vraiment le temps, ce bonhomme. Putain. Dans un commerce participatif, ça veut dire que chaque client contribue à te faire grandir. Voilà, donc ce n'est pas plus l'intérêt du client. Ce n'est pas plus pour son intérêt qu'on achète, qu'il achète, c'est pour toi. Ton intérêt à toi. Voilà, donc je crois que tu comprenais ça. Ça fonctionne comme ça en tout cas. Hein, tu comprends? Mais bon, Magari est passé par là. Comme Patoué passe et gâte. Uch. Ma gâte. Mais la petite fait son commerce. Hein? Mais c'est vrai qu'elle a voulu avoir gros lot. Tu crois vraiment que la clientèle que tu avais là, ton portefeuille client, c'était le plus important. Toutes ces personnes qui achetaient des conneries pour remplir leur grenier avec. Ben oui. Oui, parce qu'on achète tout ça. Tu vois qu'elles achètent ça pour faire quoi avec? Elles achètent ça pour ranger. C'est pour te faire plaisir qu'elles achètent. Ben oui. Donc, la dame là a tout expliqué. Je sais comment elle s'appelle, la dame là même. Prestige, la classe, si je ne me trompe pas. Hein. Ah oui, elle a tout dit. C'est l'échelle. La visibilité, c'est comme une échelle qu'on te donne. Cette échelle-là qui te permet de te hisser très haut, là, même au 10e étage. Mais du jour au lendemain, quand on enlève cette échelle-là, tu tombes comme ça, poup, tu fais une chute de 10 mètres. Et voilà. Donc, quand les 600 personnes venaient te voir parler, c'était parce que tu avais tout ce qu'il fallait. Ça, c'est ça les réseaux. Le réseautage, c'est ça. On vient surtout pour le réseautage, pour ceux qui ont le temps. Donc, c'est ça ta base de travail. Ce réseautage-là. Et on ne joue pas avec. Alors que Magari, elle vient, elle tue le temps. Je te dis ça depuis hier. Vous ne consommez pas les réseaux de la même façon. Elle, c'est parce qu'elle a le Wi-Fi, elle a l'Internet à gogo. Et elle, le temps aussi. Mais toi, tu viens sur les réseaux, fais ton commerce. Et tu as commencé devant nous, on a vu. Donc, ma chérie, ressaisis-toi. Parce que là, elle va dire que tu déprimes. Mais c'est vrai, tu déprimes. Ouais, tu déprimes sérieusement. Tu n'es même pas obligé de parler forcément. Tu dois rester dans le concept qu'on t'a connu avec. D'accord? Bon, c'est mon point de vue. Hein. Je ne t'oblige rien, ma chérie, tu sais. Mais sache que Marguerite te fait une dème. Et tout ça, c'est les faux profils. Même celle qu'on appelle Tatiana Mimban, là. C'est une gamine, enfin, je ne sais pas si c'est une gamine, c'est une fille qui ne sait rien, qui s'ennuie dans la vie. Penser qu'on peut avoir le temps et être en live chez Marguerite toute la nuit, alors qu'on vit en Europe.
Et tout ça pour rien, hein, pas que c'est pour quelque chose de très important. Hein. Tout ça, c'est pour des futilités. Hein. Tandis que toi, la lionne, c'est pas ça ton concept. Alors, il est 8h03, c'est bien. Nous sommes déjà dans l'ouest de Bruxelles. Et quand nous arrivons dans l'ouest de Bruxelles à 8h, ça veut dire que nous sommes à l'heure. Oui, parce que, bon, nous sommes même en avance là, parce que l'heure idéale, c'est 8h10 pour traverser l'ouest, pardon, de Bruxelles. Ah, il fait un peu frais ce matin. Dès demain, je vais sortir ma doudoune d'automne, hein, parce que... Oui, parce que là, c'est la même doudoune qu'au printemps. Donc, je vais la sortir demain parce que... Il fait 15 degrés, c'est vrai. Et le temps ne va pas se réchauffer pendant la journée. Donc, les températures vont rester... on ne va pas atteindre 24 degrés aujourd'hui à Bruxelles. Et ça serait 25 à Paris et 22 à Lille. Mais bon, c'est normal. Hein. Nous sommes à la fin, nous sommes en fin de saison. Mon anniversaire, c'est dans quelques jours, hein, le 12 septembre. Ah, la situation est dense. Regardez comment vous gâtez une petite fille. Moi, j'ai toujours soutenu la lionne. Tout ce que j'ai fait pour la lionne, c'était qu'elle progresse. Vous comprenez? Je savais que sa relation avec Flore était bien pour elle. C'est pourquoi, par moment, quand j'attaquais beaucoup Flore, je ne partais même pas chez elle pour ne pas compromettre. Vous voyez un peu, pour ne pas la mêler à mes conneries. Pourquoi on ne gâte pas son business? C'était ça le truc. Et vous êtes là, vous gâtez son blog, vous êtes là, vous comprenez, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Non, franchement, c'est méchant, hein. Voilà, c'est méchant. C'est méchant. C'est très méchant. Parce qu'elle avait, pour faire le commun, il faut avoir une page comme elle avait avant. Mais tu crois que ce que Flore a fait là, hein, elle a fait ça à qui d'autre? Personne. Elle t'a donné... elle t'a donné une mallette remplie de thunes. Si on veut chiffrer ça hein, en argent, ça peut être l'équivalent d'une mallette d'argent. Et elle a fait tout naïvement. Mais tu as réussi à la tchouquer. Et même toi, tu es très fort de la lionne. Franchement, chapeau, mamie. Parce que même Flore, même avant d'atterrir, de se retrouver dans cette histoire de Mamoun là, elle a vu que du feu. On ne sait même pas comment, elle ne sait même pas comment elle a fait pour atterrir là-dedans. À cause de tes chansons. Ma Mamoun, ma Mamoun, ma Mamoun. Jusqu'à elle est tombée dedans. On peut pas rire et boire en même temps. Oui, parce qu'elle pouvait dire que non, pardon, qu'elle dégage, que Mamoun. Pardon, on va gratter dans cette manière, elle va chercher la visibilité. Elle pouvait te dire ça. Mais elle a accepté. Elle t'a hissé haut. Les abeilles ont chanté. Eich. Aïch. Mais en tout cas, on est toujours comme ça. L'homme, nous, on est comme l'être humain est comme ça. Hein. L'être humain, est-ce que le feu là, je vois bien? L'être humain est comme ça en fait. Pas seulement la lionne. Nous, les êtres humains, nous sommes comme ça. Quand on a, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de notre opulence en fait. Donc tu penses que tu peux, je sais pas moi, tu peux avoir plus que ce que tu n'avais avant sur le réseau avec tes lionceaux. Et même quand tu sors parler de tes lionceaux là, c'était un coup de nez, un coup de pied à la gueule à Flore. Hein, tu parles de tes lionceaux. Voilà. Là, subitement, tu parles de tes lionceaux. Donc, toutes ces 600 personnes qui te regardaient, qui étaient versées chez toi là, c'était des lionceaux. Non, ma chérie, tu as été maladroite. Et Marguerite t'a encouragé. Mais sache que ton blog n'est pas comme le nôtre, c'est dans la diaspora. Ton blog, c'est ton fonds de commerce.
Et je sais que faire des lives comme tu fais là, il faut vouloir, il faut que ça te rapporte quelque chose. Alors que nous, on fait des lives pour tuer le temps. Margari, elle dort dans les lives. C'est pour s'amuser. Donc, tu ne dois même pas traîner avec ces genres de pages. Tu ne dois même pas mêler ton image, même à Tatiana Mimban. À pas venir crier comme ça. Est-ce que tu es dans cette histoire quand tu le temps avec les Japonais? Tu es là pour vendre. Hein? À part ces dessins animés qu'elle dessine là. Voilà. Est-ce que c'est ça qui te donne quoi? C'est ça qui te donne quoi? Non, je te pose la question. Ça te donne quoi exactement? Ouais, c'est bien. Le feu est rouge. Je préfère rester là. Je laisse que ça se désengorge un peu. Parfois, c'est intéressant. Parfois, j'aime bien quand le feu s'arrête comme ça. J'aime bien quand le feu rouge s'affiche. Comme ça, d'autres les voitures circulent un peu. Et puis, quand je repars, la chaussée est moins tendue. Est-ce que le volume est bon ce matin? Hier, je n'avais pas de son. Oui, ben, quand tu sors lyncher, par exemple, le rêve et apprécier sa soeur, entre nous, tu appelles ça quoi? Au créa, c'est quoi selon toi? Selon toi, c'est quoi? C'est pas attaquer, c'est pas... Donc, pour toi, tu veux gâter les yams. C'est ça, hein? C'est un peu la meilleure mes combats. Mais bon, bref, tu as dit une chose, va travailler. Parce que si tu n'as pas pu tirer ton compte pendant que tu avais les abeilles, pendant que tu avais les abeilles, ça veut dire qu'il est temps que tu reprennes les méthodes conventionnelles. Oh putain. C'est la rentrée des classes à Bruxelles. Rentrée des classes. Là, on traverse l'école du Gai Savoir. Oui, oui, je comprends. La lionne, moi, j'ai toujours voulu son bonheur. Et puis, quand je sais, parce qu'on l'a vu débarquer, on l'a vu arriver. Oui, même quand Rêve dit qu'on a enlevé tes chics aux pieds, c'est une façon peut-être de parler, mais c'est vrai. Les abeilles ont enlevé tes chics. Hein? Quand tu es arrivé, quand tu as vu du camion, tu n'étais pas comme ça. Les premières photos de toi, tu n'étais pas comme ça. Et tu as progressé devant tout le monde. Et Rêve a raison. Et elle, en Europe, tu lui montres le climatiseur. Le climatiseur qui s'est généralisé au Cameroun. Le climatiseur qui est chez ma mère, il y a quelques années, ça coûtait 500 000. Maintenant, ce sont des conneries. Maintenant, ça coûte 100, 120 000. Oups. Mais c'est vrai que Rêve, elle te fait ça bien. Hein. Tu as vu, Margari, qu'elle sorte alors. Bon, voilà, Rêve a dit qu'elle ne parlait plus avec Margari parce que Margari est faux profil. Du coup, c'est toi qui reçois tous les coups. Tu vois? Et c'est toi qui as beaucoup à perdre. C'est toi qui vis des réseaux. Margari, Tatiana Mimban, elle vient tuer le temps. Haya, tu comprends pas quoi, ma chérie? C'est un peu comme si je mettais mon travail en jeu. Toutes les conneries. Toi, tu travailles sur Facebook. Facebook, c'est ton fonds de commerce. Et c'est normal que tu aies des qu'on t'aime. C'est normal que tu donnes envie qu'on achète ce que tu vends. Parce que j'ai dit, c'est un commerce, c'est des achats participatifs. Ce n'est pas des achats d'intérêt.
La preuve, il y a quelques mois, Margaret a acheté des vêtements. Tu étais toute contente. Et quand tu as dit, je t'envoie ça où? Elle a dit que non, c'est pour ta mère. Voilà. Donc tu as besoin... Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Donc tu as besoin de ce genre de clientèle. C'est ça le truc. Mais c'est ça. Flo t'apportait cette stabilité-là. Et ça, on ne peut pas chiffrer. On est en train de creuser notre retard. Et dès lors qu'on ne peut pas chiffrer ça, tu vois le truc? Mais oui, mais on va dire que Flo a fait ceci, Flo a fait cela. Mais toi-même, ton fait est tellement du haut niveau qu'elle-même, elle n'a rien compris. Parce qu'il y a eu beaucoup comme toi qui ont essayé. Mais elles n'ont pas pu. Mais toi, tu as réussi, maman, à tuer son cerveau jusqu'à elle est tombée. La lionne, tu es forte, mamisa. Avant de sortir tes griffes, avant de sortir tes griffes, elle voyait que le feu. Elle voyait que le feu. Elle s'est extirpée tes griffes parce que ton tchoukage avait tellement pris. C'est ça le truc. Mais c'était bien, oui. Sauf que tu n'as pas su, tu jouissais bien de tout ça. Tu en profitais. Tu crois vraiment que quand ces gens-là achètent tes conneries là, c'est parce que c'est beau? Non, c'est pour t'aider, mamie. Elles achètent bon, par exemple, sans compter celles qui achètent alors qu'elles vivent en Europe. Elles achètent en Europe. Elles achètent pour partir avec en Europe. Ça te paraît pas bizarre que les Benguis achètent des choses pour ramener en Europe, maman? C'est pour t'aider, oh. Ah ben oui. Parfois, elles ne déballent même pas. Quand elles arrivent ici, elles ne déballent même pas. Hein. Ça reste là. Pas de quoi même. Oh, il y a trop de travaux en ce moment, putain. Donc, sache que Maté, comme tu appelles là, ne peut pas t'aider, même s'il te donne n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de ça, de soutien là. Tu as besoin allez, tu as besoin que toi, sur les réseaux, quand tu vends tes choses, on achète et que, voilà, qu'on ne te sabote pas. C'est de ce dont tu as besoin. D'accord? Mais le reste là, que Maté et Tatiana Mimban sont en train de vouloir faire avec toi là. C'est pour ceux qui vivent en Europe, c'est pour ceux qui font le blog pour tuer le temps. Les blogs qui font le live de 10 heures de temps. Genre, avec la fibre. C'est pour ce genre de personnes. Mais toi, non. Hein? Tu vois des gens qui s'ennuient en Europe. Tu les amènes où? Tu amènes ce genre de... Tu amènes ça où? Donc regardez comment deux faux profils ont réussi à te... Je veux que te dire, parce que l'échelle là, maman, dont on a parlé tantôt, c'est comme si on était en train de... C'est comme si on avait jamais arraché l'échelle là. Et que pour l'instant, tu es encore accroché sur un balcon quelque part là-bas. Mais attention. Donc, si tu fais pas attention, tu vas vraiment tomber du balcon. On est d'accord? Bon, je ne veux pas dire que l'échelle, que tu es tombé toupe, comme Margaret a atterri au Cameroun. Non. Comme ma toupe. Waouh! Ma toupe. Bah, pour l'instant, on ne peut pas t'appeler ma toupe parce que tu es encore accroché à un balcon. Mais sache que Margaret et Tatiana Mimban vont vraiment faire de toi un ma toupe bientôt. Oui, parce qu'à ce rythme-là, tu vas finir ma toupe. Donc, fiche la paix, oui, fiche la paix à Lolo et sa sœur, d'accord? L'histoire, le concept des yams, c'est vous-même qui avez construit ça. Maintenant, si tu es parti de la team des abeilles,
ça veut dire que tu es aussi partie de la team des Lolomanians. C'est comme ça. Ou bien, c'était ni l'un ni l'autre. Les deux. C'est jamais sans Mayam, non. Le concept a oublié, non. Donc dès lors que tu quittes la team des abeilles, ne sais plus de taquiner la team des Lolomanians. Tu crois vraiment que tu peux dire que tu détestes la sœur de Lolofolia et ça ne l'énerve pas. Mais tu sors d'où même? Franchement. En disant ça, tu la blesses. Quand tu dis que tu détestes ta sœur, c'est la blesser, tu comprends? Tu lui fais de la peine. Tu ne peux pas dire que tu détestes ta petite sœur, voyons. C'est un peu comme si tu me disais, Bertrand, je t'aime trop, mais je déteste Viviane. Aïe, je t'envoie loin avec ton amour. Je t'envoie chier. Et tu as dit tout ça pour attaquer. C'est même pas que tu aimes Lolo, c'est pas que tu aimes quelqu'un. Tu es une manipulatrice, ma chérie. Et tu es très forte. Comment tu as réussi à manipuler Flore? Hein, oui, on va dire si tu l'as manipulée. Parce que Flore va pas dire qu'elle a fait ça parce qu'elle a vu que du feu. Parce que ta façon de chanter, ma mamoune là. Hey! Non, oui. Elle ne pouvait pas résister. Elle a un cœur, hein, c'est pas une poupée gonflable. Hein. Donc, elle est sensible aussi. Tu as chanté ça jusqu'à... Avant de tomber, elle est tombée dedans. Voilà, donc, tu peux recommencer avec compresseur. Hein. Et puis, comme tu es commerçante, oui, parce que la TK, c'est une team qui achète. Hein. Mais sache que c'est mort avec les Lolomanians. Parce que si tu ne veux pas te réconcilier, ou réconcilie-toi avec Rêve. Ben oui, pourquoi pas. Si tu veux parler de Lolo, réconcilie-toi d'abord avec Rêve, par exemple. Hein? On a tous ce même. C'est parce que tu peux te réconcilier avec elle. Voilà les personnes avec qui tu dois traîner. C'est avec les personnes comme ça que tu dois traîner. Tu ne dois pas traîner avec les pages comme les pages cancres. Tu ne peux pas traîner avec Margari en tant que commerçante. D'accord. Ni avec Tadjana. Il roule trop vite. Voilà, je vois. C'est elle. Quand on est commerçante, on se rapproche des vraies pages. Pas des faux profils, maman. Donc tu jettes tout aux orties comme ça pour Margari, maman. Tu peux pas. Comprends? Il faut te ressaisir, ma chérie. Réconcilie-toi avec Rêve. Et si tu veux par la suite chanter la chanson de Lolomanian, tu le fais. Mais en aucun cas tu vas venir dire que tu détestes Rêve et tu parles de sa sœur. C'est même mesquin. C'est même, voilà, je sais pas moi. Mais tu es très forte. Tu es jeune mais excellente manipulatrice. Tu as essayé de me manipuler même dans mon live. Écoute ça. Écoute comment Rêve est en train de dire. Écoute comment elle mal parle de sa soeur. Écoute Bertrand. Écoute la vidéo. Et que, hop, je mets la vidéo. Moi je n'entends pas. Je n'entends rien. Elle dit écoute. Elle dit qu'elle va remplacer sa soeur. Qu'elle va tuer sa soeur. Waouh, la lionne le tas. Non, tu es très forte ma chérie. Donc arrête ça, d'accord ma chérie, arrête ça. Tu es une commerçante. Ok, et ne rentre pas dans cette connerie là. Tu peux rester calme et sans rajouter. Ne rajoute pas une couche. Est-ce que le feu si? Ne rajoute pas une couche, maman. Ok? Et sache que Margari ne veut pas ton bien. Elle ne veut pas ton bien, elle ne veut pas ton bien. Elle ne veut pas de ton bien. Parce que si elle voulait ton bien, elle ne veut pas faire ce qu'elle a fait là avec toi. Et il faut bien qu'elle comprenne que toi, tu ne consommes pas Internet de la même façon qu'elle. Tu viens sur... Et toi, tu fais des très beaux contenus. Même plus beaux que Tatiana Miman. Des petits spots publicitaires que tu fais là. Est-ce que Tatiana Miman fait ça? Hein? Elle fait des copies-coller. Hein? Elle met la voix de quelqu'un. Alors que toi, tu fais des bons spots publicitaires avec ta voix. Donc, tu es une bonne créatrice de contenu. Donc, tu n'as pas besoin de t'encombrer avec des vauriens. Oui, maman. Ah, t'as vauriens. Oui, ils sont des vauriens. Parce que sinon, ils se cachent pourquoi? Et pas même des mimbok. Hein?
Donc, vous ne faites pas le même blogging. Donc, fichez la paix à cette jeune blogueuse. Ok? Ça, c'est... Je m'adresse surtout comme ça à Magari. As-tu pensé qu'elle a besoin de followers de tout le monde pour acheter ses produits? Et le problème, c'est que la lionne aussi imite trop. Tout ce qu'on fait, elle fait. Et parce que le compresseur a mis la cagnotte, elle aussi, elle a mis la cagnotte. Voilà. Alors que tu gagnais déjà plus, tu avais déjà le jackpot. Parce que la cagnotte, c'est momentané. Mais tu avais un puits de gisement sans fond. Qui étaient ces abeilles-là? Tu comprends? Donc du coup, si tu les vendais même quoi, même tes caca, ils devaient acheter pour te faire plaisir. Bien entendu, parce que beaucoup achètent pour poser, pour ranger dans leur cave et ne n'ouvrent jamais. Ben c'est vrai, c'est pour t'aider. Va chez ces femmes-là, tu vas voir. Mais c'est quand Flo a eu des problèmes avec la billeuse que j'ai confirmé le code. Elles ont toutes renvoyé. Et il y avait des femmes qui avaient même renvoyé des paquets qui dataient de 3 ans, qu'elles n'avaient jamais déballé. Elles ont toutes renvoyé chez la billeuse. Il y avait des paquets non déballés. Vous comprenez un peu le truc. Donc, toutes ces abeilles, à l'époque, elles achetaient, justement pour faire plaisir à ma faux. Elles achetaient. Ça restait là. Elles ne déballaient même pas. Et quand ça a ham avec la billeuse, ces abeilles-là ont tout renvoyé. Donc, c'est pour te dire que si tu vas chez ces personnes-là, tes clients d'avant là, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses chez elles que tu as vendues, qu'elles ont achetées chez toi et qu'elles n'ont jamais utilisées. Parce que comme j'ai dit, je répète, c'est un commerce participatif. Et quand je viens chez toi acheter, c'est un achat participatif. J'achète pour te faire grandir. D'accord? Donc, c'est pas forcément parce que ce que tu vends m'intéresse beaucoup. On est d'accord. Voilà, dès lors qu'on a compris ça, on ne joue pas avec la visibilité. Tu ne devais pas jouer avec la visibilité que tu avais avant. Ah oui. Dès lors que tu as compris ça, tu ne joues pas avec. Et les gens payent pour coller leur image à Flo. Tu sais ce que ça peut coûter. Flo a collé son image à la tienne. Elle t'a ramené dans son cercle fermé, le cercle privé. Ça, c'était la Starmania, assurée. Donc, s'il n'y avait pas eu cette histoire de cagnotte, tu serais en train de faire les choux gras des réseaux. Tu devais continuer à faire les choux gras, puisque, comme j'ai dit, l'échelle là, apparemment on a déplacé l'échelle là, qui a permis qu'on était ici haut, au 10e étage. Apparemment on a bousculé un peu l'échelle. Et que maintenant tu es accroché sur un balcon. Voilà, donc il faut tout faire pour qu'on replace l'échelle. Mais bon, colle les morceaux. Éloigne-toi de Magari. Éloigne-toi d'elle. Tatiana Mimbok. Éloigne-toi de cette personne-là. Je préfère encore que tu t'associes, que tu ailles encore chez compresseur. Oui, en attendant. Oui. Mais pas Magari. Magari, c'est le maquis. Avec elle, c'est pour aller pour faire le maquis. Et tu n'es pas au stade du maquis. D'accord? Tu es au stade de la diplomatie où on discute. Visage découvert, on parle. C'est un peu le maquis. On n'est plus en brousse. Mais sauf que Magari est toujours en brousse. Donc tu quittes la ville pour rentrer en brousse. Donc, ma chérie, tire-toi de là. Tu m'as dit de ne pas parler de tes affaires. Décrypte la décrypte. On est d'accord? Voilà. Si je ne parle pas, voilà Rêve qui en parle devant des milliers de personnes. Et elle te fait ça. Elle te met le suppositoire à l'envers, c'est-à-dire le plus gros côté du suppositoire, pas le côté pointu là. Elle te met ça que voilà. Et Magari va sortir dire quoi? Saleté, je vais t'acheter des soutiens. Un élan, un boumilan. Voilà. Du coup, elle dit qu'elle ne répond même plus parce qu'elle se rend compte qu'elle répond. Elle est en train de parler avec une cancre. Voilà. Qui va sortir te défendre dans tout ça? Tu vois? Comment on peut t'induire en erreur? Et c'est pas Tatiana Mimba avec sa voix là qui va sortir
Hein? Et bon, sa petite voix là, qui peut l'entendre? Waouh, Marguerite, pardon, laisse Thérèse, laisse la lionne tranquille. Et pousse la lionne à coller des morceaux pour son commerce. D'accord? Parce que ce que vous faites là, les pipis du chat là, c'est pour tuer le temps. Elle t'anime. C'est pas elle qui va jouer ce rôle là. Hein, c'est pas elle. Parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas le temps. Elle vit des réseaux. Elle n'a pas une retraite, elle n'a pas une mutuelle, elle n'a pas un revenu fixe. Bon, et à ce rythme la lionne, tu vas être obligé d'aller travailler. Hein. Elle est venue faire le japap avec Marguerite le soir. Si tu veux, si c'est ça que tu veux faire, tu vas rester dans ce rythme, tu vas rester avec Marguerite. Mais dans ce cas, tu vas être obligé d'aller pointer dans la journée et venir le soir, comme tout cela, faire le japap avec Marguerite. Mais si tu veux continuer à vendre tes produits sur les réseaux et continuer à étoffer ta liste de clients qui participent justement à te faire grandir, qui participent à ton essor. Oui, quand je dis participer à ton essor, ça veut dire qu'on n'achète pas parce qu'on aime ce que tu vends. Ok? Si tu ne parviens pas à étoffer cette liste-là, tu vas devoir être forcé d'aller travailler. Hein? D'ailleurs, bientôt, les abeilles vont te retourner tout ce qu'elles ont acheté chez toi. Attends-toi. Attends-toi à recevoir tout ça. Et tu verras que d'autres colis que tu vas recevoir vont être intacts. Des colis, bon, pas qu'elles vont te réclamer l'argent. Hein. Les abeilles ne vont pas te réclamer l'argent, mais elles vont te retourner des colis. Juste comme ça pour débarrasser leur cave. Waouh! C'est ça, c'est comme ça sur les réseaux. Hein. C'est le nom, réseautage. Réseautage. Et c'est ton réseau qui te fait grandir. Bon, on prend tout l'exemple de Cora Obidi, oui, parce qu'elle a acheté une maison à Hollywood, où c'est à Beverly Hills. Oui, bon, c'est un exemple tangible. Voilà, donc, imagine un peu qu'elle joue avec ces followers-là. Donc, tu n'as pas compris en fait ce qui t'arrivait à cause de la cupidité. Ne t'inquiète pas, les abeilles vont retourner tout ça. Et tu vas recevoir d'autres colis intacts. Jamais déballés. Et là, tu vas confirmer qu'en fait, ils achetaient tout ça pour t'aider. Et voilà, tu laisses des faux profils détruire ton travail de 2 ans. Hein? C'est une honte. Même moi, j'étais protégé. Hein? Quand j'étais sur Flore, moi, je ne voulais même pas me mêler à toi. Je ne voulais même pas faire comme... Je ne citais même pas ton nom pour ne pas te salir. C'était pour justement que tu maintiennes ton réseautage sain et sauf. Hein? Et dès lors que tu commences à attaquer Flore, tu dis que oh, Bertrand Chixmon est monté, oh, Ducamel est monté. Tu cites nos noms justement pour attaquer les abeilles. Voilà, donc tu n'as pas compris en fait que tu avais une mine d'or à ta portée. Ben oui. Parce que tu crois vraiment que si on va acheter des choses, c'est sur Facebook que nous, en Europe, on viendra acheter. Ben non. On vient en Europe. On vient t'acheter des choses au Cameroun pour prendre l'avion avec. Ça te dit rien. C'est pour venir jeter dans la maison comme ça. C'est pour t'aider. Parce qu'on ne veut pas te donner non plus comme ça. Et même à l'époque, quand tu ne vendais rien, on t'en donnait. Même à l'époque, quand tu ne vendais pas, on te donnait déjà. On t'en donnait à cette époque-là déjà. Donc, il ne faut pas être cupide, ma chérie. Il ne faut pas être... voilà, il ne faut pas être comme ça. Hein? Mais comme j'ai dit, hein, tu fais l'actualité, une de l'actualité dont j'en parle, d'accord? Ton nom est partout. Hier, je décrypte hein, le live de rêve. Hein. Donc, décrypte, la décrypte à ma mise, hein, d'accord? Je décrypte le live de rêve. Ok? Même si on n'écoute pas, parce que bon, comme je dis, si on est au volant, je vais me concentrer. Alors, mais elle a tout dit. Mais tu peux pas, quand tu dis que tu la détestes ouvertement et que tu aimes sa sœur, c'est pour aboutir à quoi? Ça, c'est insulter Lolo elle-même. Ou tu crois vraiment que ce n'est pas sa sœur? C'est sa sœur. Même quand nous on dit parfois qu'elle veut tuer sa sœur pour la place, la visibilité, c'est le clash. D'accord? Et personne ne peut vouloir le bonheur de sa sœur plus qu'elle-même. Et personne ne peut vouloir le bonheur de Rêve plus que Lolo elle-même. Hein, tu crois que tu peux être contre Rêve et Lolo te tolèrent autour d'elle?
Jamais. Pas parce qu'on a dit que oui, sa soeur a fait ceci, sa soeur est montée, machin. Mais ce sont des conneries. On sait tous comment on se comporte dans nos familles. On sait tous comment on, en tant que la fille, c'est en tant que Camerounais, tout simplement, l'amour qu'on a envers nos soeurs et frères. Hein? Pensez que, allez, faut pas non plus exagérer. Donc on n'a même pas besoin d'être autour de ces deux femmes pour comprendre ce qu'elles vivent. Vous pensez que deux sœurs peuvent se détester vraiment? Hein? Même si ça existe. Mais c'est des cas isolés. D'accord? Non, tu as été très... Mais toi, tu es une grosse manipulatrice. Tu as choqué Flore jusqu'à aller tomber dans ton jeu. Mamamoun. Elle a vu que du feu. Parce que Flore ne va pas nous dire qu'elle a fait ça parce qu'elle voulait. Parce que Flore, la lionne t'a choqué. Elle t'a choqué. Propre. Et voilà, mais sauf que personne n'est parti en se fâchant avec les abeilles et a réussi. Hein. Ça, il ne faut pas oublier, personne n'a quitté les abeilles dans la guerre et a réussi à faire quelque chose. Donc, je vais te conseiller de coller vite tes morceaux là. Bon, je vous parle d'un vase cassé qui se recolle, bon, qui ne devient plus jamais étanche. Mais il y a une fibre, avec la fibre d'or, on sait qu'on peut, oui, selon le proverbe chinois. Voilà, donc d'ailleurs, il faut coller les morceaux. Ok, colle les morceaux. Et juste pour le bien-être de ton commerce participatif. D'accord? Ou encore, tu cherches du boulot. Parce que si tu as des projets d'aller travailler et venir faire le Japap le soir, et même, peut-être tu vas créer ton magasin. Oui, mais le but, c'est surtout de vendre sur Facebook. Hein? Si tu comptes créer vraiment un magasin, à cette allure-là, tu vas faire comme Ma de la Bolle. Oui, à ce rythme-là, tu vas faire un flop comme Ma de la Bolle. D'accord? Parce que quand tu as un magasin physique, en plus d'être sur les réseaux, ça te permet plus facilement de vendre. Et tu avais la stabilité qu'il fallait. Tu pouvais ouvrir ton magasin. Imagine que tu es dans ton magasin avec 500 personnes en ligne. Tu devais vendre tout ce que tu veux. Tu devais vendre comme les petits pains, comme font les Chinois. Tu devais commencer comme ça, avec la visibilité que tu avais. Tu peux même aller en Chine par la suite, dans ce magasin-là. Sachant que oui, il y a la team de Mamoun. Quand tu es en ligne, ils arrachent ça comme des petits pains. Mbotunga. Excuse-moi, hein, il faut que je te dise, il faut que ça rentre dans ta tête, que tu comprennes bien ce que tu as perdu. Nous, on est sur Internet pour s'amuser, parce qu'on ne peut pas... Bon, toi, c'est pas la même chose. Quand j'arrive au boulot, là, je pointe ma journée. Et quand je finis, je viens, je parle. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu es là pour travailler. Donc, et ça avait des faux profils que tu dois désormais traîner. Ben oui. Donc, avoir 500 personnes connectées dans un magasin rempli d'articles à vendre, c'est le nouveau... Allez, c'est la nouvelle tendance maintenant. C'est la nouvelle tendance commerciale. D'accord? Et tu étais à un doigt de réaliser ça. Ah oui, tu étais à un doigt de le réaliser. Mais à cause de l'égoïsme, à cause du gros cœur, à cause de oui, tu pensais vraiment que le litige devait t'apporter quoi? Tu pouvais ouvrir ton magasin. Même bac et chargé, puisque le plus important, c'est que quand tu sois en ligne, il y a 500 personnes connectées pour voir ce que tu vends, ce que tu proposes. Bon, à quoi bon avoir fait la guerre pour avoir un magasin si par la suite, il y aura 50 personnes, 100 personnes? Le compte n'y est pas. Donc, tu as tué la clientèle, tu as tué ta base de données. Donc, du coup, ouais. Oui, tu as été maladroite, hein. C'est vrai, tu as été maladroite. Oui, parce que imaginons un scénario où que tu ouvres ton magasin, que ton magasin soit ouvert et qu'il n'y a pas eu de froideur dans ta relation avec Flore et que tout se déroulait normalement. Tu devais ouvrir ton magasin et tu l'achalantes. Tu remplis ton magasin. Et quand tu es en live, tu es dans ton magasin. Comme font beaucoup de personnes, beaucoup de femmes maintenant.
beaucoup de commerçantes. Et du coup, tu vas vraiment tester le pouls. Voilà, parce que quand tu as 500 personnes qui te regardent, il y a au moins 100 clients potentiels dans cette connexion, parmi ces personnes-là. C'était ça le plus important pour toi. D'accord? Et tu t'es focalisé sur le litchi. Voilà. Tu t'es focalisé sur le litchi. Tu vois? Alors que c'était rien du tout. Tu n'avais pas besoin. Ta visibilité, c'était plus que le litchi. Parce que dans ce magasin physique-là, tu devais commencer petit à petit, sachant que même si je pars en Chine, les gens vont acheter. Parce qu'ils sont là, ils vont acheter. Voilà, à quoi bon maintenant? Si tu fais la guerre, après tu as un magasin et on te boude, on n'achète pas parce qu'on te boude. Comme j'ai dit, on n'achète pas parce qu'on aime. On achète pour t'aider. Et c'est comme ça sur les réseaux. Tu comprends? Parce qu'on vient, on sait où aller acheter des vêtements, on sait où aller. Quand on a besoin d'un truc ou encore d'un accessoire, c'est pas sur une page Facebook qu'on va. D'accord? Donc, oui. J'espère que tu as compris. Hein. Sinon, que les morceaux soient avec rêve ou tu fiches la paix à ces gens-là. Parce que j'ai l'impression que tu les attaques de plus en plus. Tu veux faire plaisir à qui? Au faux profil, contenas, contenus, hein, au faux profil, compte security, comme dit Catherine Chou. Donc te voilà qui a pris le maquis. Comment on fait pour quitter le gouvernement et rentrer dans le maquis, maman? Hey! Oh, Kokolo, oh, le maquis, oh. Te voilà. Ma femme là t'a ramené, Marguerite t'a ramené dans le maquis. Donc, si tu veux devenir maquisa maintenant, oui, si tu veux devenir maquisa maintenant, tu vas sortir, aller travailler. Et le soir, tu rentres au maquis. Hein. Ouais. Oui, parce que quand, tu n'auras plus les retombées qu'on perçoit quand on est dans le gouvernement. Hein, quelqu'un quitte le gouvernement pour aller dans le maquis. Tout ça. Parce que Marguerite vend. Et t'as Somwop. Marguerite a Somwop. C'est pas moi qui le dis, c'est Dorcas qui le dit, non? Où tu veux qu'on écoute encore plus tard ce que Dorcas dit. Donc, et tu le sais, hein, on dit qu'elle n'est rien. Donc, tu jettes tout aux orties à cause d'elle, maman. Si tu étais proche même de rêve, oui. Hein, c'est une page bénéfique. C'est une page réputée sérieuse. Hein, une page, justement, comme la m'a dit hier, elle a déjà une bonne visibilité. La visibilité de sa sœur. Et c'est normal qu'elle en profite. Oui. C'est normal. C'est toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Voilà, vous pensez qu'Apuchou, par exemple, a eu cette visibilité au début. Pourquoi? C'est à cause de sa mère bleue, Brigitte. Hein? Attention. Ben, c'est vrai qu'il a dépassé la mère. Mais n'oublions pas que c'est d'abord parce que c'est le fils de Bleu Brigitte. Donc, c'est pour dire quoi? Marguerite, éloigne-toi. Je sais pas ce que tu as promis. Même si tu as promis n'importe quoi, ça va pas compenser. Ça ne correspond pas à tes attentes. Ça ne va jamais correspondre à tes attentes. Parce que toi, tu as besoin d'une clientèle. Et non des copines du Japap. Ou les quotas du Japap, tout simplement. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai ce que je suis en train de te dire. Hein. Tout ça, tu ne peux pas estimer. C'est de l'or que tu avais. Imagine que tu sois dans un magasin rempli d'articles. 500 personnes qui te regardent. Tu vas vendre ça comme des petits pains. Les abeilles vont acheter pour te faire plaisir et te faire grandir. C'est quoi ça? Mais ils ont carrément doublé. Est-ce qu'ici il y a même les doubles fils? Eh, il aime que ça. Faut pas qu'on le laisse passer. Coincez-le là, ne le laissez pas passer. Coincez-le, ne le laissez pas. Parce qu'ils ne veulent pas attendre. Il a carrément pris allez, il devait s'aligner derrière moi. Il n'a pas été patient.
Donc il faut limiter. Il faut limiter les dégâts. D'accord, ma lionne. Ou sinon, avant de rejoindre le maquis, si tu veux rejoindre le maquis, sors travailler la journée et le soir tu rentres au maquis. Parce que Margari est au maquis, maman. Elle est au maquis. Elle est au maquis. Et l'autre qu'on appelle Tatina Mimban. C'est la marraine de Lionceau. Waouh, Seigneur, une femme qui ne s'assume même pas. Elle ne s'assume même pas, maman. À quel moment elle va t'apporter son soutien? Comment? Puisqu'on est ici on est sur les réseaux, on est supposé se montrer virtuellement. Oui, parce que si on ne le montre pas, ça veut dire qu'on ne vient pas sur les réseaux. Le concept des réseaux, c'est qu'on se montre de loin. C'est ça le truc. On s'en va que c'est la rentrée des classes. Mais à quoi bon venir sur les réseaux et ne pas se montrer? C'est qu'il y a un problème. Et voilà, c'est avec cette connerie-là que tu veux t'allier, mamie. Hein? Ma chérie. Pardon, colle les morceaux. Et ne laisse plus cette malade monter sur ton live. Et éloigne-toi d'elle. D'accord? Parce qu'elle ne veut pas de ton bien. Elle va peut-être acheter 10 cabas pour sa mère et le reste qui va acheter. Vous pouvez gâter la page d'une gamine. Hey, maman, là voilà la lionne qui a quitté le gouvernement pour rentrer dans le maquis. Ah, wonderful. Alors que dans le gouvernement, tu avais ta voiture de fonction, maman. Tu avais tes retombées. Tu avais tout ça. Donc c'est dans le maquis là. Tu crois que dans le maquis, tu peux... ça se voit que tu es déjà au maquis. Hein? Tu es même devenu calme. Hein, à croire que tu commences tu te poses déjà les questions. Tu ne tapes plus ta poitrine comme tu tapais avant là. Attention, N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 30 km/h. Ah oui? Bah, déjà c'est 30 km dans tout Ninove. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Maman quitte le gouvernement pour rentrer au maquis. Oh, pasteur, quelqu'un, elle a quitté le gouvernement pour rentrer au maquis. Waouh! Waouh! Le gouvernement et ses retombées. Oh! Il y a vraiment des fous sur la route. J'ai peur de nos chauffeurs. Quelqu'un a quitté le gouvernement pour rentrer au maquis. Hein? Ma maquisade. Comment on appelle ça? Donc, sors de la brousse, la malionne. Sors de la brousse et laisse en brousse les maquisades. Parce que c'est vraiment des maquisades. C'est vrai. On est d'accord? Parce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, troquer... Aïe, j'ai mal au bras.
Mais on ne peut même pas imaginer quelqu'un laisser un poste dans le gouvernement ou quitter le gouvernement pour... hey, même ici, c'est bondé, c'est vraiment la rentrée. Hein. Aïe, aïe, bandé. Aïe, voilà le banikaï. Il n'y a plus de place. Ok. Oh, je laisse là. Mais finalement, on est un peu en retard. Hein. Donc, on va se dépêcher. Hein. À très bientôt. Bye bye.